Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ce moment. Nous te bénissons pour notre intelligence qui est renouvelée par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ce message que tu as mis sur nos lèvres afin de pouvoir le transmettre à nos frères et à nos sœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pilier que tu représentes pour notre vie. Nous te bénissons parce que tu permettras, Seigneur, que tous ces cœurs brisés, que tous ces esprits dans l'abattement, à l'écoute de ce message, puissent être transformés et restaurés en toi seul, Seigneur. Amen. Espace exhortation, aujourd'hui encore nous sommes ensemble. Frères et sœurs, shalom. Shalom chez vous. Frères et sœurs qui nous écoutez. Frères et sœurs qui partagez encore avec nous ces instants. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi à toute épreuve. Et notre texte d'appui pour aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Marc à son chapitre 5 au verset 24 à 34. Et ce passage nous parle d'une dame, une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle en a souffert donc. Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle possédait. Elle a tout essayé humainement, mais rien n'y fit. Mais voilà qu'un jour, cette dame, dans sa persévérance, sinon au début dans son découragement, ne sachant plus que faire, parce que humainement, plus rien ne pouvait être fait. Et dans la tradition juive, perdre du sang, être en perte de sang, avoir un écoulement de sang, faisait de nous des personnes qui n'étaient pas fréquentables. Et cette femme avait certainement perdu tous ses amis. Elle n'avait plus personne à côté d'elle. Oh, bien-aimé, mais un jour, et ce jour-là arrivera pour toi également, elle fera une rencontre merveilleuse. La rencontre de Jésus-Christ. Mais une rencontre empreinte également d'embûches, de difficultés, d'épreuves qu'il fallait pouvoir surmonter, enjamber pour pouvoir atteindre, oh, le maître de la vie, pour pouvoir atteindre le médecin par excellence. Les circonstances étaient déjà arrangées. Tout était disposé pour que cela puisse arriver. Pour que cela puisse arriver. Comme tout est disposé pour toi, frère. Comme tout est disposé pour toi, sœur. Et l'heure n'est plus au découragement. L'heure n'est plus au cœur brisé. L'heure n'est plus à avoir un esprit d'abattement. Mais plutôt à avoir un esprit de gagneur. À avoir un esprit de conquérant. À avoir un esprit de vainqueur. Et c'est ce que cette bonne dame va faire. Physiquement diminuée. Relationnellement abandonnée. Plus personne n'avait de regard pour elle. Plus personne n'avait d'égard pour elle. Et elle était dans un monde tel notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun court. Dans la ville d'Abidjan, nous voyons des embouteillages se multiplier. Parce que tous sont en train d'aller dans les supermarchés, se faire plaisir. Mais on ne pense certainement pas à celui qui ne pourra pas manger ce soir. On ne pense certainement pas à celui qui est malade. On ne pense qu'à soi. Frères, sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'individualisme a atteint son paroxysme.
où chacun ne pense qu'à lui. Où chacun ne pense qu'à sa vie. Bien-aimés, les circonstances de la vie aujourd'hui amènent même à être méchant. Amènent même à être égoïste. L'on te parlera de la cherté de la vie. L'on te dira, ah, moi je me cherche. Je ne me suis même pas encore retrouvé. Comment voulez-vous que je puisse penser à quelqu'un d'autre? Frère, la foi à toute épreuve. Cette femme, c'est-à-dire un écoulement de sang, même quand on perd quelques grammes de sang, même quand on perd 0,5 litres de sang, un demi-litre de sang, bien aimé, on commence déjà même à être déséquilibré. Mais perdre du sang pendant 12 ans, imaginez-vous comment physiquement cette femme était diminuée, elle était affaiblie. Frère, sœur, la situation que tu connais t'a certainement affaibli. Et des murs se sont dressés entre Dieu et toi. Des situations se sont dressées entre Dieu et toi. Parfois des situations d'incompréhension. Parfois des hommes qui te font croire que pourquoi tu continues de croire en ce Dieu. Depuis que tu le suis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Regarde ta soeur, regarde ton voisin qui lui a décidé de vivre autrement. Regarde ce qu'il est devenu. Oui. Et tu es sur le point de dire, ah mais c'est la vérité. Ah, mais c'est la vérité. Rien d'autre ne peut être vérité que ce qui vient de Dieu et qui est capable d'ouvrir pour toi les portes. Parce que Christ va nous rappeler dans l'évangile selon Saint Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans a fait la rencontre de ce chemin, de cette vérité, de cette vie. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vie représentée ici par Jésus-Christ. Et Jésus ne passait pas par là. En réalité, si nous voulons le voir de nos yeux humains, il passait par là parce que quelqu'un, le chef de la synagogue, Jairus, l'avait sollicité pour sa fille. Et l'apôtre Paul va nous le rappeler, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le passage de Jésus-Christ par là où cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans était assise, par là où cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans essayait de faire des efforts parce qu'elle aussi avait entendu parler de ce que le Jésus qui guérit, le Jésus qui restaure, le Jésus qui ramène à la vie allait passer par là, est venu se positionner. Dieu avait arrangé les circonstances pour que ce moment-là soit pour cette femme le kairos, le temps favorable de Dieu où Jésus-Christ allait passer par là à cette heure de la journée pour que sa vie soit bénie et qu'elle soit guérie. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Jésus passe par là au moment où il n'y a plus d'espoir. Jésus passe par là au moment où cette femme est abandonnée de tous. Jésus passe par là au moment où cette femme est méprisée. Ah, bien-aimés frères et sœurs, l'on ne peut apprécier à sa juste valeur la rencontre avec le Seigneur qu'au moment où tout semble être sombre, où tout semble être perdu, où tous semblent t'avoir abandonné. Oui, frère. À quel niveau es-tu? À quel stade es-tu? Au stade de l'abandon. Pas que toi tu acceptes de t'abandonner dans un premier temps, mais les gens t'ont abandonné. Ton époux t'a abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Tu viens de perdre ton travail. Le travail qui était pour toi source de valorisation. Le travail qui te donnait de l'importance, tu viens de le perdre. Le mari pour qui on t'appelait madame, pour qui les gens te considéraient dans le quartier, vient de t'abandonner. Tu vérifies ton compte en banque.
toi qui étais le plus généreux, la plus généreuse, plus rien dans ton compte en banque. Et tous ceux qui mangeaient chez toi hier t'ont abandonné aujourd'hui. Mais bien-aimé, Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Le Seigneur, lui, ne t'a pas abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais. Le Seigneur est toujours avec nous. Et comme j'ai pris l'habitude de dire, l'abandon est parfois involontaire. L'abandon est parfois volontaire. Bien-aimés, tous ceux qui suivaient Jésus, cette foule immense qui poursuivait Jésus, qui avait besoin de guérison, cette foule immense qui poursuivait Jésus, qui avait besoin de restauration, cette foule immense qui suivait Jésus, pensait d'abord à elle même, avant de penser aux autres. Qui allait donc aider cette femme? Mais le cœur de cette femme parlera en sa faveur. Parce qu'elle a cru. Sa foi, à toute épreuve, parlera en sa faveur. Si je pouvais toucher, ne serait-ce que le pan de sa robe, a dit cette dame, je sais que je serai guérie. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Et bien aimé, notre attitude future sera définie par notre attitude présente. Et c'est ce que cette femme a vécu. Notre attitude envers Dieu. Son attitude envers Dieu. Elle a découvert en Jésus-Christ celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui ramène à la vie ce qui était mort. Et sa foi a décanté la situation. Et le Seigneur a permis que juste à côté d'elle, parce que difficile pour elle de se déplacer, il fallait que sa commande qu'elle a faite, qui était que Dieu passe à côté d'elle, Dieu vienne auprès d'elle, cela arrive à accomplissement. Parce que ce qu'elle a demandé dans le spirituel est arrivé dans le physique. Et elle va toucher le bout du vêtement, ne serait-ce que le bout du vêtement, pour être guérie. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de cette bonne dame, bien-aimée. Elle va donc rencontrer la puissance. Elle va rencontrer le changement au positif. Cette femme, c'est toi, frère. Cette femme, c'est toi, sœur. Parce qu'elle n'a pas été nommée. Elle a été présentée dans l'évangile selon saint Marc, en son chapitre 5, là, comme étant la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Comme pour dire, c'est toi qui es représenté par la situation que tu connais depuis longtemps. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, ce n'est pas 12 semaines. 12 ans, ce n'est pas 12 trimestres. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. 12 ans, c'est 365 jours multipliés par 12. Des milliers de jours de souffrance. Bien-aimé, ta souffrance peut-être n'a fait qu'1 an. Et tu te dis, le Seigneur m'a oublié. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tant de souffrance? Oui, cette femme, tout a été essayé médicalement pour elle. Il n'y avait plus rien humainement à faire. La médecine avait avoué son incapacité. Scientifiquement, tout était terminé. Toutes ces expériences médicales n'ont rien pu donner. Mais une seule expérience allait tout décanter et produire quelque chose de glorieux. Alléluia. Tout simplement parce que cette expérience a été basée sur la foi qui déplace les montagnes, la foi qui nous est présentée dans la lettre aux Hébreux comme étant la ferme assurance de ce que l'on espère. Et donc, la ferme assurance de ce que l'on espère est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et bien aimé, Hébreux 11
va encore nous dire que c'est cette foi qui plaît à Dieu. C'est cette foi qui triomphe de nos souffrances. C'est cette foi qui triomphe de nos épreuves. C'est cette foi qui triomphe de nos difficultés. Oui, une foi triomphante. Et cette femme a eu cette foi triomphante qui a pu faire tomber toutes les barrières, qui a pu faire tomber tous les obstacles qu'elle a pu braver. Elle a bravé tous les obstacles et elle a pu toucher le vêtement de Jésus. Et Dieu l'y a aidé à cause de ce que sa foi était grande. Et à cause de sa foi qui était grande, le cœur de Dieu s'est réjoui. Dieu qui croit, Dieu a vu donc la fidélité de cette femme. Oui, Dieu veut que nous puissions avoir cette foi triomphante, cette foi qui nous donne de triompher de toutes ces pires situations. Et oui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est chacun de nous. Où te trouves-tu? Qu'attends-tu de Dieu? Il te dit, crois-tu que je peux le faire? Comme cette question que Jésus a posée à ses aveugles. Croyez-vous? Crois-tu que cela soit possible? Croyez-vous que je peux vous guérir? Jésus veut toucher chacun de nous, frères. Jésus veut toucher chacune de nous, sœurs. Jésus veut nous amener à confesser qu'il est Seigneur. Jésus veut nous amener à croire en lui. Jésus veut nous amener à nous abandonner totalement en lui. Jésus veut nous amener à nous livrer totalement à lui. Jésus veut nous amener à ne plus nous poser ces nombreuses questions que nous nous posons. Est-ce que cela peut être possible? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que, bien-aimé, la réponse est toute donnée. Oui, je peux, parce que celui qui est en moi est fort. Oui, je peux, et je le dirai comme l'apôtre Paul, oui, je peux, car j'y arriverai à travers celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est notre Dieu. Celui qui nous apporte le secours nécessaire, c'est notre Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu qui repose sur nos vies, l'Esprit du Père qui repose sur nos vies, parlant du Saint-Esprit, nous donne de pouvoir arriver à réaliser l'impossible, à rendre possible l'impossible dans nos vies. Parce que celui qui est en nous nous permet de rendre l'impossible possible dans nos vies. Et cette femme y a cru jusqu'au bout. Oui, même encore quand elle a touché le pan de vêtements de Jésus-Christ et que Jésus a demandé qui m'a touché. Elle a eu d'abord peur. Mais après, elle a fini par dire, c'est moi. Et le Seigneur lui a dit tout simplement, ta foi t'a sauvé. Je veux inviter une sœur, je veux inviter un frère à provoquer la main de Dieu dans sa vie à travers sa persévérance et sa fidélité en Dieu. Nous devons être fidèles à ce Dieu, frères et sœurs. Nous devons persévérer. Nous devons croire que cela est possible, même si humainement, l'on nous a dit que ce n'est pas possible, même si médicalement, la médecine a démontré son incapacité, même si scientifiquement, les résultats qui nous sont présentés sont dramatiques et douloureux, même si les hommes sont autour de nous et nous disent « Oh, c'est terminé, plus rien ne peut être fait, plus rien ne peut être fait ». Nous ne devons pas croire en cela parce que notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et il veut nous sortir des prisons de l'incrédulité. Il veut nous sortir de la prison du doute. Il veut nous sortir de la prison de l'angoisse.
Il veut nous sortir de la prison, oh, de l'infidélité. Il veut nous sortir de la prison, du manque de foi, bien-aimés frères et sœurs. Tout simplement parce que, tant que nous n'aurons pas foi en Dieu, nous ne pourrons pas lui plaire. Nous devons avoir foi en Dieu pour plaire à Dieu. Et quand Dieu nous regardera, nous pourrons être ceux-là qui sont considérés comme des audacieux parce que nous sommes audacieux en Jésus-Christ. Quand l'homme dit ce n'est pas possible, nous nous disons que c'est possible parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est le Dieu qui permet que ce qui n'existe pas soit appelé à l'existence et cela pourra exister. Oh, je me souviens de cette dame qui avait été déclarée stérile par la médecine. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et pendant que tu m'écoutes, je voudrais que ce témoignage puisse impacter ta vie. Oui, je voudrais que ce témoignage puisse impacter ta vie. Pourquoi? Parce que cette jeune dame, quand je la rencontrais, la médecine l'avait déclarée stérile. Et son gynécologue lui a dit, femme, jamais tu ne pourras enfanter. Et je t'encourage à pouvoir adopter un enfant pendant que nous y sommes. Parce qu'en plus d'avoir une stérilité secondaire, tu es atteinte du diabète et tu ne pourras jamais enfanter. Sauf si Dieu opère en toi son miracle. Et quand nous nous sommes rencontrés, cette jeune dame, oh frères et sœurs, était toute en pleurs. Elle m'a dit, voilà ce qui m'a été dit. Je suis découragée et mon homme n'arrange rien. Et je lui ai dit, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Et je lui ai dit, je lui ai annoncé, je l'ai annoncé à cette sœur, je l'ai annoncé à cette sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le lui ai annoncé. Je lui ai dit aussi vrai, que Anne, après avoir donné vie à Samuel, même quand elle était encore dans la douleur et qu'elle attendait que la grâce de Dieu la rejoigne et qu'elle est tombée enceinte, elle a dit que la stérile enfantera 7 fois. Aussi vrai, le Seigneur permettra le miracle dans ta vie et tu pourras enfanter. Et 2019 ne passera pas que le Seigneur te donnera de pouvoir enfanter. Et bien aimés frères et sœurs, première tentative, elle m'appelle, oh, vraiment, ça n'a pas été, je pensais que j'étais enceinte, la grossesse, je suis tombée enceinte, mais la grossesse vient de passer, elle était toute en pleurs. Je dis, ce qui n'est pas arrivé, depuis combien d'années de mariage, si Dieu vient de te donner un signalement, bénis-le, glorifie-le, continue de l'honorer, continue de croire en ce miracle. Un mois après, bien-aimés frères et sœurs, elle tombe enceinte. Mais une grossesse menacée. Une grossesse avec beaucoup de menaces, avec de gros saignements. Où parfois, le médecin lui-même dit, oh, je ne crois plus. Et il dit, mais ton Dieu, il est fort. Parce que même après le grand saignement, les gros saignements, quand il écoute les battements de cœur de l'enfant à travers l'échographie, le cœur bat encore. Et il dit, on ne mettra pas fin à cette grossesse. On ira jusqu'au bout. Et bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui où je vous parle, le bébé de cette sœur a 2 mois. Oui, bien aimé, je prie Dieu, je bénis Dieu. Je crois en ce que Dieu est capable de faire cela pour toi. Je ne sais pas la situation que tu vis, mais je sais simplement que toi aussi tu es en attente de ton miracle. Et telle cette sœur et moi, nous nous sommes levés parce que nous savons que notre bouche est une bouche autorisée à demander des grâces à Dieu et à condamner ce qui veut nous maintenir en captivité. Et nous l'avons fait et Dieu l'a fait pour elle. Je voudrais annoncer sur la vie d'une sœur, d'un frère qui nous écoute à travers Espace Exhortation, que ton miracle sera aussi rendu possible.
dès à présent, quand tu seras en train de t'abandonner totalement entre les mains de Dieu, en te livrant totalement entre les mains de Dieu. Et je dis, 2020 ne passera pas et que tu aies rendu témoignage. Parce que après l'espace exhortation, nous aurons l'espace témoignage qui te donnera toi aussi de rendre témoignage. Amen, amen, amen.